Non, 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 non. Bébé. Ouais. Vous avez raison, je suis pas professionnel. Alors, comme le JQ3 a été un jeu artisanal, il l'est encore, hein. Oui, je sais, il y a encore, hein. Eh ben, nous allons donc faire une présentation vidéo artisanale. Ah. C'était une belle saison 2013, en tout cas en JQ3, même si les courses n'ont pas été, disons, passionnantes ou disons assez animées. Le début de saison a été mouvementé. La deuxième partie est beaucoup plus calme. Et ça s'est très bien ressenti dans les résultats, dans les progressions des équipes, que vous pourrez constater à loisir dans cette vidéo, et bien sûr un peu plus tard sur le forum f1.com. Sans plus attendre, commençons par les équipes. Yeah. Et tada! Voilà. Quoi? Tada! Voilà. Eh oui, le vainqueur est Marco Trust. Il a réussi à garder le haut du pavé, malgré une épreuve brésilienne qui a été plutôt moyenne par rapport à ses concurrents. D'ailleurs, parmi les meilleurs, Solution 94 a réussi donc à prendre la deuxième place à Fed Team. Donc Fed Team troisième sur le podium, garde quand même les honneurs. Il devance donc Belek Team, cinquième les Mini Pours, sixième Senna Legend Team, septième Indo Team F1, huitième les Gros Stubs, qui était bien mou sur la fin, hein, comme vous pouvez le constater. Neuvième Fancotech, qui a enfin repris son envol, bien aidé bien sûr par l'absence de marquage de points des Virtual Truckmasters. Vous voyez un 0 bien complet, ce qui rend évidemment la sanction rédhibitoire pour le milieu du tableau. Tant pis, ta. Et donc, voici les progressions. Oui, je sais, il n'y a pas de titre, hein, mais comme on s'en fout. Non, c'est pas Massa, hein. Vous voyez, Marco Trust a réussi donc depuis le Japon à garder la première place, et comme je l'ai dit, la deuxième partie est assez calme, alors que la première partie est plutôt fouillie, hein. D'ailleurs, ça a été aussi bordélique pour Marco Trust, parce que ils ont été donc 6e, 7e. En Chine, ils arrivent presque carrément sur le podium. Deuxième. Donc premier à Montréal avant de rechuter, mais finalement, grâce à la régularité notamment de Trustmaster, ils ont réussi à obtenir le grade. Une minute. Je crois que j'ai perdu mes résultats. Rendez-moi! Voilà. Bref. Les résultats du JQ3. Nous allons passer aux résultats individuels tels que ceci. Merde. Ça c'est le FGPC. Comme quoi les sabotages, ça arrive tout le temps. Donc,
les résultats individuels. Et nous allons commencer par les 10 derniers. D'ailleurs, nous étions jusqu'à 30 personnes dans le... oui, 30. Ça n'a pas l'air d'être constatable comme ça, d'être très palpable, mais il faut y croire. Nous étions 30. Nous n'avons pas été 30 tout le temps, bien sûr. Voilà, c'est pour ça. Tout n'a pas été inoubliable dans ce classement du 20e au 30e, puisque tout le monde n'a pas participé. Oui, je me répète. Et donc, pour arrêter de dire des conneries, je vous montre. Voilà. Donc, voilà. 30e Poncho, 29e Massilia, 28e Kimi 3, 27e Alpha 17 F1, donc qui ne faisait que marquer depuis 3 épreuves, et donc a réussi à ne pas être dernier. 26e Paolo 98, 25e Nikos, 24e CF1, 23e Rose Bravo, 22e MK, 21e Juliette Fox et 20e Anonymento. Souvenez-vous bien de ces noms. Il est bien probable que beaucoup d'entre eux n'en reviennent pas. Allez. Maintenant, on va passer au milieu du sandwich, c'est-à-dire la garniture. Plutôt, on va passer au milieu du peloton, c'est-à-dire la garniture du sandwich. Allez. Jusqu'à la fin, il y a eu quelques mouvements. Certains ont réussi à saisir des opportunités, d'autres non. Donc, comme vous le constatez, à partir de Claudenet 19e, il y a eu presque que des mouvements. Un Dauphren 19 n'a pas marqué plus de points que Claudenet, c'est-à-dire 0. Hein. C'est propre. Donc il chute de la 17e à la 18e place. Fab 51 en profite. Masta a été un très bon candidat, mais après 2 épreuves où il a marqué 0 points, il a naturellement chuté, ce qui est dommage puisque un top 10 pouvait lui être garanti dans cette épreuve, parce qu'il a été un très bon parieur. 15e Barakimi n'a rien marqué, tout comme Brutal Deluxe, ce qui fait que en perdant 5 places, il quitte le top 10. C'est dommage. Encore une fois. 13e Fingers est toujours stable. 12e Alex 03. Au contraire, bondit. Il a réussi à faire une belle remontée. Mais n'a pas pu dépasser Mass, qui a réussi à avoir plus de 1400 points parmi Segugus. Et voilà. Et maintenant, on va passer à la crème chantilly avant de passer à la cerise sur le gâteau. Je parle bien évidemment du 10e au 4e. Tadam! Bref. Et vous voyez qu'il y a eu des mouvements un peu partout. Alors évidemment, Prost Senna passé de 12e à la 10e place est celui sans doute qui en a le plus profité. Tokyo 2002 a fait une progression plutôt normale, vu l'insuccès de Brutal Deluxe au Brésil. Marco chute d'un point. C'est dommage, mais bon, je suis sûr
que le coéquipier de Thrustmaster saura bien se ressaisir en 2014. Nano donc en profite pour prendre sa 7ème place. Fanconost, il a été optimiste au Brésil, surtout avec Heikki Kovalainen, donc évidemment 2 places de perdu. Il était 4ème, il passe 6ème, donc au profit d'Eminator 5ème, et enfin Mog 27. Oui. Comme vous le constatez, tous ont marqué des points. Oui, bon, ça va. J'écouterai vos plaintes plus tard. Donc maintenant, allons passer au top 3. Et voici 3ème, Lewis, 1504 points. Donc, le premier donc a dépassé les 1500 points. Il a été très bon. Il a remporté plusieurs victoires et donc ce sérieux candidat est bien sûr 3ème. Passons maintenant au 2ème. Non, on passe au 12ème, j'ai dit. C'est-à-dire Thrustmaster, qui grâce à son meilleur résultat au Brésil dévance de 4 points Lewis. Définitivement très beau champion. Il n'a pas brillé autant pour son nombre de victoires, mais la régularité en fait de lui un grand. Et maintenant, le vainqueur est notre cher c'est joli ces bruitages maison, hein. The Best du 92i. Eh oui. Il a bien terminé. Depuis le Japon, il était premier. Il n'a jamais quitté cette place. Toujours très très bien placé. Et bien que sur cette dernière épreuve, il était en roue libre, comme vous l'avez pu le constater, et le voilà naturellement premier. D'ailleurs, je vais vous le montrer en exemple. Vous allez dire je suis dingo, tant pis. Vous voyez le Japon. Ensuite, il a navigué plus ou moins autour du podium. Toujours assez régulier, même s'il a terminé 10ème à l'issue de Melbourne. Ah non, c'est pas lui. Donc je disais, voilà, depuis le Japon, donc il était toujours à peu près autour du podium, un petit peu chuté, là, entre Spa et Budapest, et il a fallu attendre donc Monaco pour le voir sur le podium, parce qu'avant il était plutôt au fond, hein. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez revoir toutes ces progressions, toutes ces stats bientôt sur le forum f1.com. Allez, rendez-vous en 2014. En attendant, je vous souhaite une belle fête de fin d'année. Allez, merci Kino aussi. Bye bye.